Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous voici encore dans notre émission Une parole pour un chrétien. Et bien aimé, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le retard. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais pour commencer, nous allons élever la voix et nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons lui recommander ce moment que lui-même il nous accorde. Nous prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, toi qui fais grâce, toi qui fais toutes choses, nous te bénissons, toi qui permets ce moment. Je te prie que, Seigneur Jésus-Christ, après, Seigneur Jésus-Christ, cette émission, quiconque va regarder, Seigneur Jésus-Christ, Père, Seigneur Jésus-Christ, aménage sa vie, aménage, Seigneur Jésus-Christ, sa vie avec toi. Je prie que toi-même tu sois au contrôle. Nous te bénissons parce que tu fais toutes choses selon ta volonté. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai dit, le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est le retard. Alléluia. Et notre texte de base, c'est le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Il est écrit ceci. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Alléluia. Bien-aimés, voici ce que la parole de Dieu dit. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas, prenaient plutôt leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous comprenons ici que les disciples du Seigneur ou l'église du Seigneur étaient un lorsqu'ils faisaient l'œuvre du Seigneur Jésus. Ils étaient tous présents, toujours à l'heure, toujours présents pour faire l'œuvre du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, mais de nos jours, on constate que chacun se lève et il fait ce qu'il veut, quand bien même qu'il sait qu'il est au programme, quand bien même il sait qu'il doit faire quelque chose pour le Seigneur, il prend tout son temps, il va faire ce qu'il veut d'abord avant de venir répondre aux convocations du Seigneur Jésus. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ici que les disciples du Seigneur étaient toujours assidus. Alléluia. Lorsqu'ils avaient une rencontre et qu'ils donnent une heure, ils sont toujours présents. Ils sont toujours là. Mais bien aimé, il arrive parfois que toi-même, pendant que tu sais que il y a un programme qui est donné, tu ne viens pas. Et tu trouves des raisons qui n'ont pas de sens. Alléluia. Tu vas trouver des raisons qui n'ont pas de sens. Amen. Et au lieu de corriger cela, tu ne vas pas corriger, mais ça sera maintenant pour toi une habitude. Alléluia. Or, lorsque nous donnons une heure au Seigneur, il est là. Amen. L'œuvre de Dieu ne se fait pas de cette manière. L'œuvre de Dieu ne se fait pas selon notre volonté, mais selon la volonté du Seigneur Jésus. Bien-aimé, si tu vois aujourd'hui que beaucoup de choses tardent dans ta vie, ça dépend aussi de ta marche avec le Seigneur. Ça dépend aussi du retard dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu vois aussi qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a promis des choses, mais ces choses n'arrivent pas, ça dépend aussi de ce que tu fais. Alléluia. Ça dépend de la manière dont tu sais le Seigneur. Amen. Et que nous dit la parole du Seigneur dans le livre de Jérémie, chapitre 48, verset 10. Alléluia. Nous allons lire cela. Jérémie 48, verset 10. Voici ce que la Bible dit. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du canage. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que la parole du Seigneur dit. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Bien-aimé, le retard, c'est aussi une forme de négligence. Tu sais que tu dois venir au culte du dimanche
Tu sais que le culte commence à partir de 9 heures ou 8 heures. Mais bien aimé, tu vas prendre ton temps, tu vas te réveiller à 6 heures ou à 7 heures. Tu vas commencer à faire tes activités, sachant que le Seigneur t'a donné un rendez-vous que tu dois respecter. Alléluia. Bien aimé, en faisant cela, la Bible dit c'est une manière de négliger l'œuvre de Dieu. Et c'est suivi d'une malédiction. Or, le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas envoyé dans la lumière pour que tu sois maudit. Il ne t'a pas envoyé dans la lumière pour que tu sois maudit. Alléluia. Mais pour que tu aies la bénédiction. Mais regarde toi-même, par ton comportement et par ta manière de servir le Seigneur, au lieu de recevoir la bénédiction, c'est la malédiction que tu reçois. Amen. C'est la malédiction que tu reçois. Bien aimé, on ne sait pas le Seigneur pour être maudit. Mais on sait le Seigneur pour avoir la bénédiction. On sait le Seigneur pour avoir sa faveur, pour avoir sa grâce. Alléluia. Mais toutefois que nous servons le Seigneur pour être maudit, bien aimé, nous ne sommes pas en train de servir Dieu réellement. Mais au contraire, nous servons notre propre chair. Nous servons notre propre volonté. Parce que dans ce que nous sommes en train de faire, la volonté de Dieu n'est point dedans. La volonté de Dieu ne se trouve pas dedans. Alléluia. La volonté de Dieu ne se trouve pas dedans. Qu'est-ce qui t'empêche de faire tes activités à la veille et matin très tôt se lever pour faire ce que le Seigneur te demande? Qu'est-ce qui t'empêche de faire tes activités avant même que l'heure n'arrive? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de faire cela? Bien-aimé, cela aussi est poussé par les esprits pour te maintenir dans cette posture, pour que la malédiction de Dieu demeure sur toi. Et quand la malédiction de Dieu demeure sur toi, tu ne peux pas avancer spirituellement. Tu ne peux pas progresser spirituellement. Alléluia. Voilà pourquoi il est malséant de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Voilà pourquoi il est malséant de venir en retard. Parce que le retard attire la malédiction de Dieu sur nous. Le retard attire la malédiction. Bien-aimé, il faudrait revoir ta vie. Parce que en faisant ceci, en marchant ainsi, tu ne vas pas au ciel, mais plutôt en enfer. Au ciel, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Alléluia. Tout le monde doit être à l'heure quand il s'agit du Seigneur. Quand il s'agit du Seigneur, il faut que tous on soit à l'heure. Parce que le Seigneur est notre maître. Le Seigneur est notre chef. C'est lui qui doit nous donner. C'est lui qui doit nous donner les rendez-vous. Et quand lui donne son rendez-vous, nous, on doit obéir. Et le retard est synonyme aussi de désobéissance. Parce que tu ne veux pas venir à l'heure, c'est aussi une manière de désobéir au Seigneur. C'est aussi une manière de se rebeller contre le Seigneur Jésus. Souvent même dans tes propres activités ou soit dans tes propres programmes avec le Seigneur, tu n'arrives pas à respecter cela. Alléluia. Tu n'arrives pas à respecter cela. Tu dis au Seigneur, oh Seigneur, je veux faire tant, à telle heure, à tel jour. Mais tu ne fais pas. Bien-aimé, c'est aussi la négligence. Et le Seigneur dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Bien-aimé, il est temps de se réveiller, il est temps de prendre conscience, il est temps de mettre de l'ordre réellement. Il est temps d'arranger sa vie. Il est temps de corriger cette partie-là. Parce qu'aucun retardateur ne peut entrer au ciel. Pour l'œuvre de Dieu, tu es en retard. Mais pour tes propres activités, tu es toujours à l'heure. Ou pour le travail des hommes, tu es toujours à l'heure. Tu préfères respecter les hommes et désobéir à ton Créateur, celui qui tient ton souffle entre ses mains. Bien-aimé, voici cette parole
J'espère que cela, tu prendras conscience. Alléluia. J'espère que tu vas aménager ta vie à la suite de cette parole. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier et demander au Seigneur de faire grâce à ses enfants, afin que chacun de nous, au lieu de faire l'œuvre des hommes, fait l'œuvre de Dieu avec crainte et tremblement. Nous prions le Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons, toi qui fais grâce, éternel Jésus-Christ, toi qui ne cesses de révéler les choses cachées, toi qui, Seigneur, nous désire à ce que, Seigneur Christ, nous rentrions au ciel avec toi. Raison pour laquelle, Seigneur Jésus, tu ne nous caches rien. Tu nous révèles jour et nuit, Seigneur Jésus-Christ. Père, les choses cachées, les choses sur lesquelles l'ennemi nous accuse encore. Père, nous te bénissons, te rendons gloire. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un qui vit dans ces conditions, que Seigneur, tu le touches et que tu l'aides maintenant, Seigneur Christ, à aménager sa vie, à t'obéir, à marcher, Seigneur Christ, selon ta volonté, à faire ta volonté et non sa volonté. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci et que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Père de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. On se retrouve une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.